tient à cœur. J'ai eu un grand événement. Encore une fois, j'ai beaucoup de grands événements en ce moment. La Lituanie, ça change ma vie. J'ai appris à faire quelque chose. J'ai appris beaucoup sur moi-même avec cette épreuve. J'ai appris une chose très simple. Vous vous demandez ce que c'est. Enfin, il y en a qui savent. Les vrais sachent. Nous sachons. J'ai appris à faire mes lacets. Regardez ça, comme ils sont beaux. Alors, les rageux diront, t'aurais mieux fait d'apprendre à faire des nœuds coulants pour te pendre. Mais, j'encule les rageux. Simplement. Alors, pour fêter cet événement, on va faire une vidéo qui va parler de lacets. Pourquoi j'ai appris à faire mes lacets? On va parler de moi d'abord. Avant de parler de l'histoire des lacets, on va parler de moi. Pourquoi j'ai appris à faire mes lacets? Eh ben, c'est pas compliqué. Pour pas passer pour un gros mongol. Quand t'es en train de danser comme un beau gosse, comme je suis actuellement. Petite dédicace à ceux qui regardent ma vidéo. Si vous voulez mon numéro, envoyez-moi un message privé, y a pas de problème. Je suis accessible comme mec. Accessible, hein, pas facile, confondez pas les deux, je ne couche pas le premier sou. Ouah. Non. Merde, pas moyen de faire un. Tant pis. Bon. De quoi je parlais? Oui, j'ai appris à faire mes lacets. Alors faut savoir que j'ai jamais appris à faire mes lacets. Pour des raisons simples, c'est que j'étais un petit con, bien têtu. Mes parents ont essayé, une fois ou deux, de m'apprendre à faire mes lacets. Moi, sale guignol que j'étais, j'ai juste dit, basiquement, pourquoi j'apprends à faire mes lacets quand je peux juste avoir des chaussures à scratch? C'est quand même beaucoup plus facile. Cette histoire est vraie, hein, dédicace à maman, qui ne s'est pas acharnée. Maman qui a choisi vraiment d'abandonner totalement son fils pour le lâcher dans une vie sociale faite de chaussures à scratch. Ce qui n'est pas possible quand on arrive au collège. Si t'as des chaussures à scratch, t'es forcément le bolos qui se fait martyriser. Alors que moi, je suis juste un bolos. Désolé, ça n'a rien à voir. En même temps, faire 1m80 pour 100 kilos, ça aide à pas se faire martyriser par les autres cons. Bon, on fera une vidéo spéciale sur le harcèlement plus tard, histoire de niquer des mères. Histoire d'être bien vénère, ouais. Voilà, donc j'ai pas appris à faire mes lacets. Pourquoi j'ai pas appris plus tard quand j'ai commencé à mettre des chaussures lacées? Parce que je comprenais rien à leur histoire de conneries d'arbres et de lapins. Ça m'a toujours saoulé qu'on m'explique les trucs comme si j'étais un mongol. Et clairement, les lacets, c'est le plus gros truc de mongol. Le plus gros truc de con. C'est tout simple, hein. Merde, c'est mal cadré. C'est tout con de faire des lacets, c'est tout con. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus con? Faire ses lacets ou celui qui sait pas faire ses lacets et qui a pas appris à faire ses lacets? Bon, toujours est-il que finalement je me suis pas désespéré, je me suis dit allez, c'est le moment de franchir un cap. Après avoir fait du sport pendant un an, après avoir changé ton alimentation, après t'être acharné dans une fac de merde avec des cons, c'est le moment, c'est le moment. Change ta vie, change my mind. Et j'ai appris à faire mes lacets. Je vous la remontre encore une fois parce que j'en suis vraiment super fier. Les lacets sont faits. C'est pas une blague, hein. Heureusement que vous avez pas l'odeur dans les vidéos parce que ça sent l'animal ici, hein. On fera pas de démonstration, faire ses lacets. Pour une raison simple, c'est que je me suis pas assez entraîné pour être serein et pouvoir filmer ça. Vous excusez ma voix, je suis un peu malade. Je suis un peu malade, faut dire qu'il caille ici. Ensuite. J'ai perdu le fil. T'as compris? J'ai perdu le fil. J'espère que vous allez pas vous lasser. Pardon. Je m'excuse vraiment. Ça me fait vraiment rien en plus. Je suis vraiment un mongol. Putain bon. Rendons hommage au lacet, qui permet de beaucoup de choses. Le lacet, l'étymologie. Ah mais ta gueule, putain d'italien de merde. Ah non, c'est un espagnol. Pardon, je m'excuse auprès de la communauté italienne. Espagnol. Je sais pas auprès de qui je veux m'excuser. Franchement, je pense que les Espagnols, c'est pire que les Espagnols. Les Italiens, c'est pire. Les Espagnols. Les éthanols. L'éthanol revient toujours. C'est un sujet récurrent dans ces vidéos. Non. Être italien, honnêtement, c'est pire que d'être espagnol. Les Italiens, ils sont cons. Ils sont arrogants. Ils ont une meilleure cuisine. Pas du tout. Ta gueule, c'est nous.
Pour remarquer, il y a des Espagnols qui ont osé dire que la cuisine espagnole était meilleure que la cuisine française. Alors, les mecs à côté de la plaque, mais complètement con. Là, pour le coup, ils savent peut-être faire leur lacet, mais la cuisine jamais, quoi. Bien. Donc, l'étymologie de lacet. Étymologie de lacet. Ouais, la vidéo n'est pas préparée. Lacet, diminutif de lac, du latin laceus, sens identique, est au sens premier un nœud coulant utilisé pour le braconnage. Donc, ce petit lacet qui lui sert à louer vos chaussures au niveau du pied, sert à capturer des animaux pour les tuer, il faut le savoir. Ironie de la vie. On parle également de lacet étrangleur, pour toutes sortes d'activités BDSM comme les exécutions aux Philippines. Les virages en lacet, ça jamais. Les virages. Ah oui, en lacet, on peut faire une blague. Non. Bon, en tout cas, j'aimerais bien, pour vous remercier un jour, pouvoir vous faire un câlin. Vous enlacer. Je me suis raté en me rendant compte de la connerie. Bon, enfin voilà, il y a plein de trucs. Tout sautement en ASMR. Ah oui, alors bon, l'histoire du lacet. Le lacet a été créé entre 3350 et 3100. Oui, je dis pas que des conneries, vous apprenez aussi des trucs. À l'origine, c'était fait en pot de serre, on se mêle en cure d'ours et en prenne de cure. Alors c'est logique, parce qu'en soi, vous imaginez marcher pieds nus sur des putains de cailloux pendant l'âge glaciaire pour chasser un truc. On sait un quoi sneaker. Ensuite, on sait que ça se concrétise à la période romaine, où on commence à avoir des vraies chaussures à sandales, les sandalailles. Ça, c'est peut-être une connerie. Ensuite, ça se concrétise, ça continue, époque mérovingienne, carolingienne, etc. Les Capétiens, les rois de France, Louis XIV, Louis X, tout ça, tout ça. Finalement, au XVIIIe, on a un modèle proto-industriel de métier à lacet. Donc c'est une des premières inventions proto-industrielles. Ça servait à faire des lacets. C'est clairement la loose. C'est la loose. Bon, faut se le dire. Le jour où les aliens viennent, quand on nous demande la plus grande invention de l'humanité, faut pas qu'on réponde 3 trucs. L'alcool, le porno et les métiers à lacets. Clairement, on évite. Ensuite, c'est Napoléon, le grand Napoléon, qui développe un modèle industriel de machine à lacer sous l'Empire. C'est fou. C'est complètement fou. Voilà, donc cette vidéo, c'était une vidéo transition. Vidéo de transition. Parce qu'en même temps, je dis de la merde, mais en même temps, on apprend des trucs. Bon, j'ai aussi pris une autre décision, c'est celle d'installer une punchline régulière en fin de vidéo. Donc, lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, partagez la vidéo, montrez-la à vos amis. Mais putain! Voilà, ça c'était pour purement gratuit. Au moins, il chante à peu près correctement. Écoutez, je crois que c'est l'espagnol qui est en parade nuptiale. Ah non, il parle à son pote. Après, on juge pas. Ah oui, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo, parce que plus il y a de gens qui connaîtront ma tête, moins j'aurai de chance de trouver un travail. Salut!